Vas-y, t'as faim? Tu vas manger? D'où? Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors j'espère que tu as apprécié mon introduction. En fait là je suis parti en forêt quelques jours parce que j'étais un peu tanné de la société d'aujourd'hui avec les histoires de Covid et tout ça. En plus j'étais pas mal frustré, mais je t'expliquerai ça tranquillement dans la vidéo. Donc l'intro que tu as vue, c'est ma première journée d'hier. Donc aujourd'hui je continue ma balade matinale avec la belle Daisy. Un Daisy qui des fois tire un peu, mais... Donc là on est parti hier, c'était un trail que j'avais découvert, c'est un trail de VTT et j'y ai trouvé du bois de bouleau, enfin j'avais vu des écorces de bois de bouleau déjà tomber. Enfin, je me suis dit pour faire mon feu de camp soit ce soir ou demain ça serait parfait. Fait que je vais ramasser ça, j'ai pris mon sac à dos comme tu peux le constater.
pour mettre ça dans mon sac à dos bien évidemment. Donc voilà. Tu vois, pour te montrer. Tac. Tu vois. Donc ça c'est des boîtes de boulot que je peux ramasser qui est absolument pas, enfin des classes de boîtes de boulot, qui est absolument pas enlevé de son propriétaire par la main de l'homme. Fait que c'est ça. C'est bien avec le bois de boulot, tu vois. C'est que, comment dire, c'est qu'en fait, même si c'est mouillé, il brûle pareil. Daisy, attends. Il brûle pareil, donc c'est pour ça que je prends Acidaisy. Ouais, Acidaisy. Donc, voilà, c'est ça, tu vois. Donc là, il va brûler super bien. Avec la nature, c'est que même, entre guillemets, ces déchets servent toujours, peuvent être recyclés largement. Alors c'est sûr qu'il y a certains bois, il ne faut pas les reprendre parce qu'ils servent justement à faire du mutus et à recycler la nature et à assimiler le sol, mais le bois de boulot, ça j'aime absolument pas. C'est ça, puis pour mon feu de camp, ça va être parfait. Tu vois, même mouillé, il va brûler sans aucun problème. Le chien de traîneau qui tire. Là pour moi elle a l'énergie, mais tu vas voir plus tard qu'elle tirera beaucoup moins. Regarde-moi cet environnement. Si ça c'est pas beau. J'essaie toujours de faire véhiculer le message profiter, qu'il faut profiter des choses simples de la vie. Ben, par exemple, tu vois cet endroit, hier j'y suis déjà passé, je ne me lasse pas de ces couleurs. Alors c'est sûr qu'en vidéo ça rend un petit peu moins, mais c'est trop beau la couleur, la variance de couleur qu'il y a entre les feuilles ombragées, enfin, qui sont à l'ombre, et celles qui sont en plein soleil avec le ciel bleu. C'est juste magnifique. C'est pas grand chose, mais moi ça me fait kiffer et ça me rend heureux. Alors, avec Daisy on vient d'ici. Hier, on a pris cette direction là, mais malheureusement ça n'emmène pas à grand chose. Et donc aujourd'hui on va découvrir cette traîne là. Alors je sais pas si tu la vois, en fait elle part comme ça. C'est ça, la forêt elle est beaucoup plus entretenue, donc un peu comme la traîne qu'on vient de faire, que par exemple celle-ci qui malheureusement ne menait à rien. Donc avec Daisy Nounou, hein Daisy, et bien on va découvrir un petit peu cet endroit là, qui devrait nous mener encore un peu plus haut sur la colline, sur une montagne, mais qui apparemment, d'après la map, parce qu'il n'y a pas trop de trails ici qui sont cartofiés, enfin bref, qui sont sur la carte, en tout cas sur la mienne. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça donne, et puis regarde-moi ce paysage, mais moi je m'en lasse pas. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, le chemin que je prends là, c'est un chemin de VTT. Donc autant te dire que c'est vraiment un trait de VTT dans les quads pour mes copains français. Donc d'habitude c'est plate, enfin c'est pas plat mais c'est plate, puis c'est pas intéressant, mais là c'est vraiment une trail, j'ai l'impression parfois d'être sur une trail de randonnée. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on va continuer, je vais essayer ma petite Daisy Nounou, parce que Daisy Nounou tire beaucoup, mais quand il s'agit de monter, elle tire plus. Hein. Donc on va essayer de se reposer un petit peu, et puis profiter de ce petit moment, rien qu'à nous deux, avec la forêt et tous ces bruits qui en découlent. Et puis on va continuer. Bon finalement l'exploration s'arrêtera ici après 200 mètres de marche. C'est un joli cul-de-sac. Bon c'est pas grave, on va redescendre, puis en fonction de la motivation de chacun, on va
pour vraiment continuer un peu la route principale, voir si on trouve pas un autre trail de VTT. Le soir reste pour demain, on verra bien. Bon ben au moins on a bien tenté. Allez mon déjeuner, on redescend. Allez, le temps qu'on marche, elle est contente. Puis ce que j'aime bien avec cette laisse, en fait, c'est parce que ça me laisse maintenant, tu vois les émaux là, elles sont disponibles. Et je peux faire de la vidéo en même temps ou de la photo. Surtout que là, je commence à être un petit peu habitué à ce que je m'arrête et que je dise on bouge pas pour que je puisse faire une photo ou une vidéo. En fait, je suis quand même assez fier d'elle, elle est vraiment... elle écoute, elle est contente. J'ai déjà libéré mon sac. Et puis ça finira. Bon, il est sec parce qu'il n'a pas pété un bout là. Mais au moins, je l'aurais pris du feu. Oh, l'état d'intérieur de mon sac. On va ça, mais elle est zéro. Mon sac est dégueulasse à l'intérieur. C'est pas la meilleure idée du monde, mais là, à côté, j'avais pas pensé pour une sac. Oh, mon masque. Ah, désolé, Daisy. Fait que voilà, c'est ça qui va me servir d'allumer mon feu. Probablement je vais le faire ce soir parce que comme je sais pas si tu les attends demain. Fait que je vais pas prendre de chance, je vais faire mon feu de soir, ça va être agréable. Fait que je vais mettre la brique que j'ai trouvée tantôt là-bas. Avec la brique dessus, hop, sur le panier, ça volera pas assez du vent. Puis je mets loin parce que mademoiselle, sinon elle a tendance à s'attraper dedans avec sa laisse. Faut que je te montre quelque chose, une batterie que j'ai achetée l'année dernière. Donc c'est une accessoire qui pour moi était vraiment indispensable. Bon, c'est sûr, je vais upgrader pour un peu plus gros pour la cahute du Hobbit, mais ça me sert vraiment pour tout ce qui est rechargé MacBook Pro, caméra, montre. Enfin voilà, c'est vraiment une batterie qui est, je l'appelle ma batterie auxiliaire, c'est vraiment pas pour rien. Donc je vais montrer un peu comment ça fonctionne. Alors ici tu vois, donc tu as la batterie. L'avantage de cette batterie là c'est tout en un, donc c'est à dire que la batterie c'est une batterie lithium, elle fait donc du 110 volts, 12 volts, USB tout court, parce que c'est l'ancien modèle donc il n'y a pas l'USB type C. Mais l'avantage de cette batterie là c'est que tu peux la recharger donc soit par la voiture, soit par le 110 volts normal, ou alors par le panneau solaire. Donc dans mon cas c'est 110 volts et panneau solaire. Fait que donc alors moi j'ai investi dans un câble assez long, tu vois, regarde, pam pam. Et vraiment je me rends compte que c'est le top. Et le panneau solaire, donc celui-là c'est un 100 watts. J'arrive pas à avoir 100 watts, je sais pas si c'est à cause de la longueur du fil ou pas. 70 watts, 78, mais j'arrive pas à aller au-dessus. Donc l'avantage tu vois c'est que tu as un pied fait avec. Donc tu vois derrière. Tac. Bon la ficelle c'est parce qu'en fait avant je le mettais sur le doigt du camper parce que la longueur du fil en fait tu vois ça part du panneau et ça va jusqu'à là. Donc c'est vraiment rien du tout quoi. En fait, je galère à le mettre sur le toit donc c'était la ficelle pour m'aider à le monter sur le toit mais je vais l'enlever parce que au final je le mets par terre, c'est bien plus pratique. Et donc là tu vois tu le règles en fonction du soleil. Donc c'est ça. Bon je suis pas un expert du panneau solaire mais il me semble que c'était du 30% à peu près. Fait que je pense que je suis pas si pire. Je pourrais le tourner un petit peu, mais bon. Fait que là, l'avantage de ça, c'est que du coup, en fait, je peux monter mes vidéos quand je mets, tu vois, là, c'est un peu pour ça que je suis venu ici aussi. C'est parce que tu vois, je fais pas des grosses randos, il n'y a pas des plannings de fou, entre guillemets. Donc ça me permet de faire de la vidéo. Et puis bon, mon petit péché mignon, c'est de jouer au mahjong, de jouer au mahjong. J'aime beaucoup ça, puis regarder des films si j'ai envie. Donc là, l'avantage, c'est que en fait, je libère mes batteries du camper qui elles aussi rechargent avec un panneau 90 watts et donc ça me permet de charger tout ce qui est le plus gros consommateur que j'ai c'est mon MacBook l'été. L'hiver forcément c'est mon chauffage, il n'y a pas de secret, mais l'avantage c'est ça. Et puis j'ai une autre batterie, celle que j'avais pris pour le projet kayak et le projet vélo, elle me sert à me charger tout ce qui est périphérie de téléphone, iWatch, mais je peux m'en servir aussi de cette grosse là pour faire ça. Voilà, je voulais te montrer ça en même temps, tant qu'à être sur le terrain.
Fait que c'est ça, donc c'est vraiment pratique, mais comme je t'expliquais juste avant, pour la Mobilium qui sera elle sa batterie principale, je vais investir dans une un peu plus grosse, parce que celle-ci c'est une 400 watts, c'est très bien, mais pour tout ce qui est voilà, appareil photo, MacBook, iPhone, des choses comme ça, mais par contre pour tout ce qui est un peu plus gros, donc on va dire utilisation générale pour admettons la cahute, ça risque d'être un peu limite, donc c'est ça. Bonne fille, il faut revenir à la babelle. Ben la babelle, elle est où? Non, pas ici. Et des fois je me dis que je m'embraine bien dans des histoires à dormir debout limite. Fait que là en fait l'histoire est simple, je faisais une marche avec des Inunos qui est derrière comme tu peux le voir. Et en fait il y avait une trail qui existait encore sur ma map mais qui physiquement n'était pas trop débroussaillée comme tu peux le constater. Mais c'était pas si pire. Sauf qu'au bout de 1,5 km, je me suis rendu compte que malheureusement il y avait des fucking arbres qui avaient poussé. Donc là, clairement, on pouvait plus passer. Moi, j'ai une mouche à chevreuil qui se me piquait depuis longtemps. Donc du coup, demi-tour. Fait que, comme je dis, c'est de ma faute parce que j'aurais dû pas y aller. Donc là, il faut qu'on retourne sur le trail principal. Et par la suite, il faut qu'on redescende toute la route. On a encore 5 km à faire facile là. Donc c'est sûr que Daisy aura fait sa marche pour la journée. Déjà qu'elle en a fait... qu'elle a déjà fait 2 km, 6 km ce matin. Et là, elle fait de la marche, y a pas de souci. Un des nounous, moi, elle suit mon Daisy. Je le fais faire de ces choses à cette pauvre bête. Laisse tomber, quoi. Ah ouais, c'est... Ah, c'est moi tout craché, ça, mais bon. Au moins, on aimait la forêt, c'est ça qu'on peut dire. Donc, il n'y a personne. Ici, vaut mieux pas mourir parce que on ne te retrouve jamais. Tu manges du bois de boulot, Daisy, nounou? Je savais pas que tu mangeais du bois. Il y a un castor. Hop. Faut que je cherche le feu. Hop. On va essayer comme ça.
Mets des nounous un feu. Pas trop près du feu. Alors viens Daisy, je vais t'embêter. Bon, finalement, on est bien rentré avec Daisy. On est rentré il y a pas si longtemps que ça, mais bon, j'ai eu le temps de prendre ma douche, j'ai eu le temps de la nourrir, fait que... Puis là, elle se repose, elle a beaucoup bu, j'étais à soif. Donc voilà. Enfin, je vais en profiter devant ce petit feu chaleureux pour t'expliquer. En fait, voilà, cette vidéo à la base, je voulais faire une vidéo un petit peu... J'étais frustré par rapport à ce qui se passe en ce moment dans la société. Mais je me suis dit, c'est pas vraiment ce que je suis. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, tourner cette chose, la vidéo à quelque chose de positif. Donc je me suis dit que je vais en profiter dans cette vidéo-là, pour en profiter pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai enfin ma résidence permanente depuis le 24 août. En fait, je suis super content. Et donc à la tienne, autour du feu, t'es avec moi. Daisy, bon Daisy elle va rester là-bas, je sais pas pourquoi elle veut pas venir près du feu, bah, après une écoute tant mieux. À la tienne, on chill ensemble. Et puis une petite gorgée pour ma résidence permanente, enfin. Là, tu vas te dire qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce que ça change dans ma vie, mis à part que je puisse rester au Canada sans trop avoir de date butoir. La première chose déjà, c'est que j'ai plus besoin de renouveler mon visa fermé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui pour moi est pas rien. Ensuite, ce qui change déjà, c'est psychologiquement, tu sais, je me sens plus libre. Parce que même si je suis très bien dans la compagnie où je travaille actuellement, bah, psychologiquement, de savoir que tu peux changer quand tu veux, tu vas où tu veux, bah, c'est bête, mais c'est quelque chose que j'avais un petit peu pas trop connu ici. Donc ça, c'est relativement cool. Ensuite, ce qui va changer, bah, c'est effectivement des projets que j'ai. Alors, je te les dirai pas parce qu'il y en a qui vont être dans le long, il y en a qui vont peut-être jamais se faire, il y en a peut-être à court terme, je sais pas trop, mais ce qui est certain, c'est que moi, mon but premier, ce serait de pouvoir tout simplement travailler 6 mois au Québec et après 6 mois de l'année, bon, en premier temps, aller en BC parce que ça, la BC, j'ai envie d'y retourner depuis bien longtemps. Bon, petit problème de carte mémoire, j'ai oublié de formater ma carte mémoire, donc j'ai encore tous les rushs de la côte nord. Je sais pas si cette vidéo-là sera sortie avant la côte nord, enfin bref, en tout cas, il y a une vidéo sur la côte nord qui va sortir. Donc je disais, c'est ça, donc j'aimerais ça faire 6 mois, donc je sais pas encore si ça va être 6 mois l'été au Québec et 6 mois l'hiver ailleurs, donc BC ou peu importe. Ça je sais pas, je t'avouerai que la résidence permanente a été un petit peu... Ça a été vite dans la lenteur parce que je m'attendais pas à l'avoir cette année, donc tant mieux. Mais tu vois, tous ces projets-là, je vais tranquillement réfléchir. Donc voilà. Et puis du coup, je profite en attendant d'un paysage comme ça, tu vois, un petit moment aussi simple. Des chips, une bière, un feu de camp et le toutou. Franchement, c'est parfait. Et si, comme je disais tantôt, si je suis venu me perdre un peu en forêt pendant mon repos, c'est déjà parce que j'aime ça, mais aussi parce qu'en ce moment, je me sens pas vraiment, je me sens pas à l'aise dans la société. Je me sens pas, j'ai besoin de fuir cette société, tu comprends. Et c'est un peu bête de dire ça parce qu'on ne devrait pas devoir avoir à fuir, mais voilà, en fonction des choix que l'on fait aujourd'hui, on est jugé, on est considéré comme des dangers. Donc moi j'ai préféré tout simplement m'extraire dans la forêt où je me sens le mieux, où je me sens m'apaiser, c'est vrai, hein, parce que je le fais régulièrement. Donc comme tu peux le voir au travers de mes vidéos, même de mes photos, dès que je peux, je vais en forêt ou je vais vers la nature parce que c'est là où je me sens le mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu à un endroit vraiment perdu, pas de réseau, en autonomie avec Daisy. Je me suis dit, tu sais, je dis à ma copine, et tout, je prends Daisy, puis je m'en vais, puis je suis, tu sais, j'ai 30 km dans la Garnotte. Et je suis à 1h30 de là où je travaille, fait que ça me fait du bien, tu vois, regarde la vue. Parfois on se complique la vie, mais regarde le bonheur il est dans la simplicité. Tu vois, regarde comment on est bien là. C'est calme, c'est apaisant, c'est vraiment le top. C'est sûr que demain, j'ai encore une journée demain, puis il faudra que je reparte, mais bon. En fait, je vais profiter de mon feu pour ce soir, avec ma petite bière, avec des nounous là-bas. Et puis, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a apaisé toi aussi un petit peu. Et comme je dis, vivre dans la simplicité, souvent c'est la clé du bonheur. Je te souhaite une bonne soirée, bonne matinée ou bon après-midi en tout cas. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses.
Allez, bye.